chapeau Arnaud, c'est ses bords de piste luxuriants, son dénivelé, ses chicanes et un record du tour en 1:16.397 détenu par Mathieu Ginès. C'est rapide, mais on va tenter de vous expliquer c'est quoi les acquisitions de données ou les data top chrono. Pour les lire, en plus de la moto, il faut un ordinateur et quelqu'un dans le box qui sait les décrypter. Toutes ces courbes et ces chiffres peuvent tenir sur une simple clé USB. Même si la base des réglages moto est bonne, il faut l'affiner pour chaque tracé. Tous les circuits ont leur spécificité. Tout ce qui se passe sur la moto est enregistré. Il y a des capteurs de partout. Ça va du régime moteur aux suspensions en passant par l'action du pilote sur la poignée de gaz. D'ailleurs, les acquisitions de données sont mises en corrélation avec le ressenti du pilote. Ce croisement d'informations permet d'améliorer le comportement de la moto et au pilote de comprendre ce qui se passe. Les acquisitions de données permettent de jouer sur les détails et de faire la différence, parfois sur quelques dixièmes. Toutes ces informations récoltées permettent aussi de s'assurer de la bonne santé de la moto, que tout fonctionne bien. En championnat de France, les datas sont enregistrées, les ingénieurs n'y ont pas accès en direct. Chaque ingénieur a sa botte secrète pour analyser les courbes et être le plus efficace et rapide possible, car le temps est compté entre les séances. Leur week-end est souvent aussi chargé que leur écran. Mais alors, avec toutes ces technologies, ces informations prises, ces détails améliorés, qui gagne vraiment ? Le pilote ou l'ingénieur ? On va les laisser en débattre, mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, la moto est un sport d'équipe où les efforts de chacun mis bout à bout conduisent à la victoire.